Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Vous avez été très nombreux à nous suivre lorsque nous avons reçu pour vous le professeur Sim Kilosho Kabalé, le responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, qui nous a parlé de l'importance de l'éducation, qui a sensibilisé. Avant de vous présenter mon nouveau thème de ce soir et les participants à ce magazine Genre et Volontariat, permettez-moi de saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Vous êtes à Bongandanga, vous êtes à Lusambo, Lubuero, vous êtes au Lualaba, vous êtes à Makiso, vous êtes à Gisenyi. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Vous nous suivez en Europe, vous nous suivez en France, Belgique, soyez le bienvenu. Vous nous suivez en Amérique, vous nous suivez aux États-Unis, à Dallas, où nous avons de la famille et notre bastion, soyez le bienvenu. Au Canada, vous nous suivez au Brésil, soyez le bienvenu. Vous pouvez aussi suivre ce magazine à part sur Kin 24 Télévision ce mercredi à 20h juste. Vous pouvez aussi suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook Symphorien Serfo Katende en direct, ou nous suivre aussi sur YouTube. Pour ce soir, nous allons parler d'une problématique. Oui, les jeunes et les ados ont des droits dans la société, mais comment elle doit être canalisée, surtout dans le domaine de la santé. C'est la raison pour laquelle nous allons parler d'une thématique très importante, la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et les ados en RDC. Et nous ne sommes pas seuls, il y a un programme au sein du ministère de la Santé bien établi que nous recevons ce soir, Programme national de santé des ados, PNSA en sigle, et là nous avons deux agents de ce programme, deux docteurs avec qui nous allons échanger. Je commence avec une dame, parité oblige. Bonsoir, docteur Noëlla Kavira. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Docteur Noëlla, c'est une première fois sur notre plateau. Comment va le programme? Vous êtes chef de division dans quel département? Moi, je travaille au programme national santé de l'adolescent. Je suis chef de division prise en charge au sein de ce programme, qui est un service spécialisé du ministère de la Santé publique. Nous avons un revenant, un habitué de notre programme, magazine télévisé Genre et Volontariat. Il nous revient. Nous sommes très contents de le retrouver. Docteur Didier Loukeme du PNSA aussi. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Symfo. Docteur, vous êtes dans quel département? Vous êtes chargé de... Je suis chef de division chargé de la formation au sein du PNSA. Voilà, notre décor est planté. Nous allons parler de la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et ados. Docteur, bon, c'est à vous deux la question. Hein. C'est qui un ado, c'est qui un adolescent, avant de parler de la problématique santé? Un adolescent, c'est un individu ou une personne dont l'âge varie entre 10 et 19 ans. Et je préfère parler en termes de l'adolescence comme période de vie, puisque c'est pendant cette période qu'il y a beaucoup de transformations qui surviennent chez l'individu. Les transformations en termes sur le plan physique, sur le plan psychologique ou socio-culturel. Mais toutes ces transformations sont consécutives, sont causées par la montée des hormones. Vous allez voir l'individu ou les jeunes enfants, garçons par exemple, qui n'avaient pas de barbe, la barbe commence à pousser, les thorax commencent à prendre un peu de volume, ces organes génitaux commencent aussi à se développer. Mais ce qui est plus important, il va commencer à faire des pollutions nocturnes. Pollution nocturne que certaines personnes appellent aussi les maris de nuit, mais c'est un phénomène normal. Chez la fille, vous allez voir la poussée des seins, des seins. La jeune fille qui n'avait pas de seins, ça commence à se développer. Les organes génitaux aussi commencent aussi à prendre du volume. Son bassin aussi commence à devenir aussi rond. Ça prend aussi du volume, un peu large. Et au-delà de tout ça, il y a un signe qui est très très capital, qui est la présence des premières règles, donc le ménage. Mais comme conseil, je sais que le docteur Noëlla va ajouter beaucoup de choses, comme conseil, pendant cette période, quand l'adolescent ou l'adolescente a vu soit des pollutions nocturnes ou encore les règles,
doit faire beaucoup d'attention s'il a des rapports sexuels non protégés avec une fille, ou la fille a des rapports avec un garçon. Pendant la période féconde, elle peut tomber enceinte. Mais voilà. Docteur Noëlla, le docteur Didier vient de poser les bases, mais la grande question qui fait même la thématique de cette émission, pourquoi devrions-nous parler ou nous intéresser de la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents? Pourquoi? Bon, apparemment, on pense que les adolescents n'ont pas de problème, en voyant leur dynamisme. Mais en réalité, ils ont de multiples problèmes de santé, et puis particulièrement les problèmes de santé sexuelle et de la reproduction. Étant donné que c'est une période critique de leur vie qu'ils traversent, il y a la survenue des pulsions sexuelles. La majorité, quand ils ne sont pas bien accompagnés, ils s'adonnent aux relations sexuelles précoces et surtout non protégées. C'est ce qu'on appelle communément des rapports sexuels non responsables. Et cela entraîne une bagatelle de séries de problèmes qui ont trait à la santé de la reproduction. Nous voyons ici les grossesses précoces et non désirées, qui se soldent souvent par les avortements provoqués. Nous avons les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH, et tant d'autres problèmes aussi. Voilà, très chers téléspectateurs, comme on le vous disait en début de cette émission, nous recevons le Programme national de santé sexuelle des ados, PNSA en sigle, avec qui nous sommes en train d'évoluer. Ils ont planté les bases pour nous faire comprendre que parler de questions de santé sexuelle et reproductive chez les jeunes est très important parce que, comme l'a dit le docteur Noëlla, relations sexuelles non protégées, grossesse précoce, tout ça, il faut avoir un œil sur les jeunes et les ados. Nous sommes dans ce programme, nous savons le ministère de la Santé est si grand. Nous remercions déjà le directeur du programme qui nous a permis de vous avoir sur notre plateau ce soir. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter le programme? Parce que ce n'est pas tout le ministère de la Santé qui s'occupe de cette question de santé sexuelle et reproductive chez les ados. Comment vous pouvez nous présenter le programme PNSA en sigle? Nous pouvons dire que le programme national santé adolescent, c'est un service spécialisé du ministère de la Santé publique. Et généralement, le ministère de la Santé est organisé sous forme d'une pyramide sanitaire à 3 niveaux. Le niveau central, le niveau intermédiaire et le niveau périphérique qui est à la base. Le programme national santé adolescent s'organise toujours autour de cette structuration. Le programme national santé adolescent, nous avons le niveau central et à ce niveau, on élabore les normes et directives pour assurer la promotion de la santé des adolescents. Parce que c'est ça la mission même du programme. Assurer la promotion de la santé des adolescents par la prise en charge de leurs problèmes de santé et aussi leur développement sain. Et au niveau central où nous travaillons, là c'est pour élaborer les normes, les stratégies et les directives en rapport avec la promotion, la prévention et la prise en charge des problèmes pour répondre aux besoins des adolescents et jeunes. Au niveau intermédiaire, nous avons des coordinations provinciales qui se retrouvent dans les divisions provinciales de la santé. Nous avons au total 26 divisions provinciales de la santé. Et là, leur rôle, c'est la mise en application de ce que nous avons élaboré comme stratégie, comme norme. Et au niveau périphérique, au niveau de la zone de santé, il y a les interventions au niveau des formations sanitaires et des interventions au niveau de la communauté. Et là, au niveau de la communauté, ce sont les interventions de communication pour les changements de comportement, c'est-à-dire les sensibilisations, pour prévenir la survenue de tous ces problèmes dont on a fait allusion au début. Et au niveau des formations sanitaires, c'est là où s'effectue la prise en charge quand on a loupé la prévention. Quand une grossesse survient, quand il y a une infection, et c'est là où on prend en charge. Évidemment, cela nécessite qu'on puisse former le personnel pour s'occuper de cette cible qui est particulière. Très chers téléspectateurs, vous le savez, parler de questions de santé sexuelle et reproductive auprès des enfants, des adolescents, des jeunes, ce n'est pas facile. Il faut avoir
cette approche un peu pédagogique du tact et lorsque la tradition et tabou font ménage ensemble, on ne sait pas. Mais là, nous avons des spécialistes dans cette question. Docteur Didier Loukeme, quelle est l'intervention du programme auprès de ces jeunes pour éviter que ces jeunes soient devant un mur grossesse non désirée, avoir les IST maladies sexuellement transmissibles, même arriver au VIH-Sida? En fait, ce que je peux donner comme résumé, devant tous ces tableaux des différents problèmes qu'on vient d'épingler, de santé sexuelle et reproductive, le programme national à qui on a confié cette mission donne des réponses et selon les différents niveaux de la pyramide sanitaire, comme on vient de l'évoquer par Dr Noëlla. Je commence au niveau communautaire, là où les besoins réels, si on peut les dire de façon imagée, dans ce sens, là on ressent, on remarque ces différents problèmes. Généralement, les programmes ont mis en place plusieurs approches pour prévenir et faire la promotion d'un comportement sain auprès des adolescents et jeunes. Alors, la prévention ici, c'est plus dans la communication pour les changements de comportement à travers des séances de sensibilisation. Et ici, nous utilisons plusieurs approches, comme je viens de le dire. On peut utiliser les jeunes, l'approche par pair. Vous savez, entre les jeunes, le message passe facilement. Alors, le programme profite de cette vision des choses, de former certains jeunes à qui on confie la charge d'aller discuter avec les autres jeunes pour partager les informations réelles, les informations vraies, en rapport avec leur santé, surtout leur développement, les transformations qui surviennent pendant leur croissance, les différents problèmes de santé auxquels ils sont confrontés. Une autre approche, on utilise les mentorats. Donc, on prend les adultes donc, qui n'ont pas la même tranche d'âge que les mêmes jeunes, les mêmes adolescents. On les forme aussi sur la santé sexuelle et reproductive. Ces adultes vont aller discuter avec aussi les adolescents jeunes. Et parmi ces adultes, nous avons les différentes catégories, les relais communautaires, par exemple, dans la communauté, les enseignants, les leaders religieux, donc toutes les catégories, voire même les journalistes. Le programme a formé plusieurs journalistes qui animent les émissions. Et je suis content aussi que vous animez une émission en rapport avec la santé sexuelle. C'est pour transformer, pour transmettre la vraie information auprès des bénéficiaires. Ça, c'est au niveau de la communauté. Mais ces jeunes ou les prestataires communautaires, que nous appelons prestataires communautaires, et en dehors de la sensibilisation, ils vont orienter les jeunes qui ont des problèmes vers des structures qui peuvent les prendre en charge. Alors, c'est là où on se retrouve au niveau des centres de santé et des autres formations sanitaires comme l'hôpital général de référence, où le programme, en dehors du paquet formation qu'il apporte, la formation des prestataires, le programme aussi aménage des espaces d'information et de communication pour les jeunes. Dans ces espaces qui seront animés ou qui sont animés par les jeunes ne viennent plus dans la formation sanitaire juste pour être pris en charge, mais pour aussi discuter de leurs problèmes de santé et planifier aussi les activités en rapport avec leur santé. Et au niveau national, le programme élabore les normes et les directives en rapport pour la prévention, la prise en charge et la promotion des différents problèmes de santé. Donc voilà de façon résumée ce que le programme apporte comme réponse aux différents problèmes de santé sexuelle et reproductive. Docteur Kavira, docteur Didier vient de nous montrer cette approche que le programme met à la disposition des jeunes. Là, on peut parler, si vous permettez cette image,
les enfants conventionnels standards, des jeunes que vous trouvez chez papa, maman, dans leur maison, dans leur communauté. Mais par exemple, nous prenons les cas des enfants de la rue, qui sont aussi des adolescents, des jeunes. Maintenant, c'est la même approche. Comment vous faites pour les sensibiliser? Pour sensibiliser les enfants de la rue, par exemple, évidemment, c'est une catégorie qui est plus vulnérable que ceux qui vivent chez les parents. On utilise pratiquement la même approche. On forme aussi, parmi les leaders des enfants de la rue, on prend un noyau qu'on forme sur la santé sexuelle et reproductive, disons, avec un langage qui leur convient, pour qu'ils soient sensibilisés. On associe aussi des réseaux qui s'occupent des encadreurs des enfants de la rue, qui sont aussi capitalisés. On les forme aussi, et on forme aussi les enfants. Mais ils ont les mêmes besoins que tous les autres, parce qu'ils connaissent les mêmes transformations, à la seule différence qu'eux, ils sont plus vulnérables que ceux qui sont dans les maisons. Docteur Didier, tant que vous avez enfants de la rue, vous avez Lingala, Penaba quartier à Kinshasa, Ozana Malweka, Maluku, Ozalata na Pakajuma, Bokina na Lingala. Ce que vous avez raison ni poussaka bango, par exemple, bazana ba rapport sexuel non protégé, pe babota, bazwa bazemi, bakumba bazemi avant âge na bango. Hein? C'est ce qu'on appelle en français grossesse précoce. Est-ce que vous avez limbo la biso parce que tant que vous n'avez pas que du mana boloba français hein? Bon, c'est vrai, problème avec la grossesse précoce, c'est à dire au baza nanzelate, les enfants de la rue, n'engagent pas bien le poteau, mais tali ba jeune nyonso, puisque ce qui tali même prévalence, il y a la grossesse précoce, toza autour il y a entre 28 et 30%. Il y a la grossesse non désirée, précoce et non désirée. Les grossesses et pas il y a adolescents et jeunes. Alors, les facteurs sont belés et ça là que moi na azo grossesse. Mais vraie cause il y a grossesse et ça à ça là qui va rapport mais rapport sexuel wana et ça qui protégé. Donc à utiliser qui moyen il y a protection T, notre méthode contraceptive moko ou encore préservatif à utiliser en côté. D'abord, on a raison principale à ça les rapports sexuels aux gens qui non protégés. Mais ni les autres tinda pour à ça le rapport précoce. On a des facteurs eza ebele misusu bazo salango puisque bazana makokiti. Azana makokiti il faut que côté kanzoto ou akokuta na moto moko akosenga ye bon ngai nazana besoin par exemple ya téléphone pour bâtiment pas comme na ba smartphone ngape nazana besoin ya smartphone. Est-ce que moi exact yemoko au monde peut-être moi na yemoko qui ko proposer ba rapport sexuel et pas ya mukolo. Mususu en dehors ya pauvreté puis azangi lipa azangi biloko kolia azangi ndenge ni kolata et kosenga ke a couvrir ba besoin peut-être que ne kosenga service et pas ya mukolo moko o ya ko obligé ko za ba rapport sexuel. Misusu ba kozwa bango par nzela ya violence sexuelle to bengi viol. Omoni na cas ya ba viol moto mi batela te ya kotia préservatif te ou kotia nini puisque bazuyo na makasi bo sanctionzo wana esami na ba conditions normalité. Mususu okomona boye baka ya ba mariage précoce. Ce qui moi si akoti na mariage na et loko liboso omona belle famille awana kotala et loko liboso kotala nini est-ce que 2 semaines après 3 semaines et ça bandi ko boka soité. Bon, imaginez donc bazozela zemie kota puisque na moment aux hommes mariés ba rapport sexuel eza fréquent et belé. Donc ba raison eza ebele mais et pas ya bana ya rue souvent bazala victime il y a la violence et pas entre bango kutu la violence sexuelle entre bango façon ndenge mongo bango moko balobaka pona ko bléir bango finyo sa kokota il faut ba jeune wana nyonso basala ba rapport sexuel naï imaginez bako tikele n'importe quelle maladie bako tikele épée zemi bango bazana besoin de vivre peut-être kaka ba mikolo na ba poko wana puisque bazana place à ko lalela souvent te mukolo moko ako kende azuye pe na makasi. Bon, il y a se plaindre de pas nani. Donc, la raison est ebele et ko tinda ba jeune ba kende kozwa zemi. Mais c'est que oyo tokoki ko retenir c'est puisque jeune a utilisé moyen
ya commis la contre zemité. Voilà. Docteur Noëlla Kavira, le docteur Didier Loukemi a ressorti un point qui a attiré notre attention sur les mariages précoces. Bon, je me dis ceci, moi je suis parent, bon, c'est un parent lambda qui est en train de parler, au lieu que ma fille soit déshonorée par un garçon d'un coin qui n'a même pas peut-être étudié, je prends ma fille qui a moins de 18 ans, je la marie par voie normale, je ne vais pas dire légale, normale, on me donne la dot, les deux familles nous connaissons officiellement, comme ça elle pourra voir officiellement sa grossesse dans sa maison. Elle est épouse, respectée Madame X, Madame telle. Est-ce un problème le mariage précoce? Nous qui avons bouffé notre dot, nous qui avons chanté Babali Nabango, est-ce que c'est un problème? Le mariage précoce, c'est vraiment un problème. C'est aussi un problème de santé publique. Parce que quand marier une jeune fille de 14 ans, de 15 ans, elle n'est pas encore mature. Il y a la maturité qui est vue sur le plan social, dans la communauté. Comme avec l'adolescence, il y a la poussée de la croissance. Communauté kolobakeno akoli, akomi mwasi yakobala. Mais sur le plan physique, la maturité n'est pas encore totale. Cette jeune fille-là continue à croître. Sur le plan médical aussi, c'est tout un problème. Cette jeune fille qui est en train de croître, qui n'a pas encore son bassin qui est bien formé, elle ne saura pas supporter le poids de la grossesse, sur le plan physique. Sur le plan mental aussi, cette jeune fille n'est pas encore mature. Elle va se retrouver devant les responsabilités d'être parent, pendant qu'elle-même est encore enfant. Et elle ne saura pas bien prendre en charge les futurs nouveau-nés. Ça sera un nouveau-né vulnérable qui ne sera pas vraiment utile à la société parce que l'enfant ne va pas bien se développer. Il aura un problème de conscience intellectuelle qui est inférieur. Et aussi la jeune fille-là peut rester avec beaucoup de séquelles après l'accouchement. Nous avons beaucoup de cas de fistules urogénitales, qui est une calamité, qui sont souvent la conséquence des accouchements sur des grossesses précoces chez les enfants qui ne sont pas encore matures, bien qu'ils soient dans les ménages. Et aussi, cette jeune fille qui a 14 ans, à principe, elle devait se retrouver sur les bancs de l'école pour programmer son avenir. Et brutalement comme ça, il sera obligé d'abandonner les études. C'est aussi un problème. Docteur, vous allez aussi ajouter sur ce que vient de dire docteur Noëlla, docteur Didier. Ne pensez-vous pas que l'on devrait disposer aux adolescents, comme ils sont sexuellement actifs, à des méthodes de contraception? Peut-on dire cela? Donc les implants, les préservatifs et autres, c'est possible? En fait, la méthode de contraception, ce n'est qu'une méthode pour empêcher la grossesse. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé, c'est ce qui est souhaité. Et je pense que c'est ce qui doit se faire et c'est ce que le ministère prône. Il y a plusieurs méthodes. Et les méthodes, on n'administre pas une méthode sans préalable. Et c'est suivant certains critères. Par exemple, les jeunes et les adolescents sont différenciés selon les catégories. Il y a des jeunes qui ne sont pas sexuellement actifs. À ces jeunes-là, vous n'allez pas donner une méthode de contraception comme l'implant ou comme les préservatifs, puisqu'ils ont l'abstinence. Prenons entre 10 et 13 ans, c'est souvent l'âge de l'innocence. À ces jeunes, vous allez prôner l'abstinence, puisqu'ils n'ont pas encore commencé les rapports sexuels. Donc cet exercice, cette activité-là, ils n'ont pas encore commencé. C'est l'abstinence. Mais chez les jeunes sexuellement actifs, comme vous le dites, ce qui est recommandé et ce que nous souhaitons qu'ils utilisent une méthode contraceptive. Pourquoi? Puisque
ça va les empêcher à attraper une grossesse. Mais au-delà de tout ça, c'est souhaitable que ce soit une méthode contraceptive à double protection, qui peut les empêcher d'attraper non seulement la grossesse, mais également aussi les infections sexuellement transmissibles, mais plus grave encore, l'infection à VIH. Là, je pense directement au préservatif. Et les autres méthodes, les jeunes, par exemple, qui sont dans des couples, puisqu'il y a des jeunes aussi qui sont mariés, c'est pour parler de mariage précoce, comme Dr Kavira vient de le dire, vous devez avoir moins de 18 ans. Moins de 18 ans, là, à ce moment-là, c'est le mariage précoce. Mais il est recommandé pour avoir une grossesse à partir au-delà de 20 ans. Les raisons ont été évoquées. Légalement parlant, le mariage précoce n'est pas autorisé. Mais les jeunes qui se sont mariés même à partir de 19 ans, puisqu'ils sont autorisés de se marier, mais vu les conséquences, par exemple, d'une grossesse, il est souhaitable qu'ils utilisent une méthode contraceptive. Pourquoi? Puisque la grossesse chez une adolescente, c'est une grossesse à problème. Et les méthodes contraceptives à ces jeunes, peut-être qu'ils ne vont pas utiliser les préservatifs, puisque le risque d'attraper le VIH n'est plus là, puisqu'ils sont en couple. Là, ils peuvent utiliser une autre méthode, un plan ou quoi, ou autre méthode qui adaptée à sa condition physique ou encore socioculturelle du moment. Voilà. Docteur, maintenant se pose une autre question, docteur Noëlla Kavira. Les jeunes, quand ils vont faire leurs relations sexuelles, ils se cachent, ce n'est pas sous la bénédiction de leurs parents ou adultes dans la famille. Pour se protéger, il faut des moyens, parce que ce n'est pas gratuit. Que fait le programme? Le programme dispose, par exemple, le préservatif gratuitement. Comment vous le faites? Parce que ces jeunes doivent avoir accès à cette protection. Par exemple, nous prenons Pakadjouma, les lieux reculés de la capitale ou en province. Comment ces jeunes peuvent s'approvisionner en protection, double protection, comme le dit le docteur Didier Loukeme, à la fois contre les maladies sexuellement transmissibles et lutter contre la grossesse non désirée? Comme on l'a dit au départ, le programme est en train d'intégrer les espaces d'information. On sait des formations sanitaires traditionnelles. Dans les centres de santé, dans les hôpitaux généraux de référence, on aménage des espaces d'information pour recevoir les jeunes. Et pour que les jeunes sachent que ces espaces existent, il y a les pères éducateurs qui travaillent dans la communauté pour sensibiliser leurs amis que non, écoutez, vous pouvez aller dans tel centre de santé, dans tel hôpital, il y a un coin qui vous est réservé, là vous pouvez avoir accès aux informations, vous pouvez avoir accès aux services, vous pouvez avoir accès aux préservatifs. En ce qui concerne les préservatifs, le ministère de la Santé est appuyé par des partenaires qui l'appuient dans l'achat des intrants, l'achat des contraceptifs. Mais le gouvernement donne aussi une contrepartie pour acheter ces produits-là. Je suppose que ce n'est pas gratuit, parce qu'il y a un tiers payant. Et on met ça à la disposition des pères éducateurs. Les pères éducateurs qui sensibilisent à la communauté, ils ont un paquet de préservatifs dans leurs trousses. Pendant qu'ils sensibilisent, ils peuvent distribuer à ceux qui en ont besoin. Et aussi, il y a d'autres préservatifs qui sont positionnés au niveau des espaces d'information, y compris même les autres contraceptifs. Et quand ils arrivent là-bas, les pères éducateurs sensibilisent, ils les orientent vers les formations sanitaires et là, ils peuvent avoir accès facilement aux préservatifs gratuitement. Et pour les autres méthodes, c'est à un coût vraiment abordable. Docteur Didier Loukeme, toujours avancé l'émission Nabiso. Les parents na banda kuba mikolo ba ovanda na ba jeune na ba adolescent a constaté que transformation zo sama na nzoto ya mwana na bango azaki na tolo ta komo koma na tolo azaki na bassin ta komo koma na bassin azaki na mandefu ta komo koma na mandefu abobi mama kilate akomo mona pe makila na ye sko motuna na nga eza ndeni ko accompagner bakolo to ba parents ya bana ya ba adolescent na ba jeune pour na ko permettre bango baza na sonité ya ko expliquer maye ozo comme la bana na bango lolenge nini bino bo préparer ba parents wana par exemple le psycho exercice ande au sala pour nous sensibiliser ba parents ba olanda biso baza na ba adolescent na ba jeune na kati ndako na bango.
Voilà, programme abo sanité parents et parents ils a responsable d'abord numéro 1 ya bana. Normalement message toyebi que na Afrique na RDC kolobela makambo sexualité na famille eza nango tabou. Ezalaka Sony tout ça mais programme a développé approche moko boy a salaka en sorte à sélectionner parents mususu à former bango sur santé sexuelle et reproductive, à tindi bango et pas y a parents mususu pona ko sensibiliser bango ndenge nini ko solola na bana na bango na makambo etali sexualité. Autre bengi approche parent-père. Donc ça consiste simplement à former un noyau des parents sur la santé sexuelle et reproductive, et ces parents vont aller sensibiliser leurs pères-parents qui vont discuter de temps en temps de la sexualité avec leurs enfants. Et c'est une approche qui est mise en place, et qui est en expérimentation, mais ça donne de bons résultats. Et nous allons peut-être à la longue évaluer qu'est-ce que ça a donné avant de passer à l'échelle. Mais c'est une approche qui est déjà en train d'être expérimenté par les programmes. Voilà. Docteur Noëlla Kavira, on ne va pas se le cacher, l'hygiène menstruelle n'est pas souvent bien parlée entre filles et mères. Hein? Donc la fille, les premiers messages est là auprès de ses amis. Mais est-ce que vous pouvez sensibiliser les mamans qui nous suivent ou les grandes sœurs pour leur dire que non? La fille adolescente, la jeune fille qui rencontre pour la première fois ces règles, de ne pas avoir peur de la sensibiliser. Comment on doit s'y prendre? Comment les parents doivent s'y prendre? Micro, s'il vous plaît. Par rapport avec ça, on sensibilise les parents. On organise parfois des conférences à l'intention des parents sur les droits des adolescents, les droits sexuels des adolescents. Et lors de ces conférences, on choisit des thématiques. On leur dit que les adolescents ont besoin de l'information. En principe, c'est la maman qui doit préparer la jeune fille à cette étape de la vie. Mais souvent, beaucoup d'enfants, étant donné que la sexualité est tabou, beaucoup de jeunes filles, c'est une surprise. Ça vient à l'improviste et ils ne savent pas à quel sein se vouer. C'est vraiment notre travail, c'est notre souci de sensibiliser les parents, d'avoir un dialogue franc avec leurs enfants sur la sexualité. Et parmi les informations à donner, c'est sur toutes les transformations qui surviennent. Parce que cette image, cette nouvelle image corporelle de l'enfant, ça peut frustrer l'enfant. Et la jeune fille a besoin de l'accompagnement. Et le premier accompagnant, c'est la mère, c'est le papa, c'est les grandes sœurs. Ce sont les grandes sœurs. Docteur Didier, nous entamons la dernière ligne droite de nos échanges si importants parce que, comme on le dit, la jeunesse est l'avenir d'une nation préparée au travail. Donc, quand on prépare cette jeunesse, il faut aussi penser à sa santé, les livrer des informations qui seront utiles parce qu'une personne qui n'est pas en bonne santé, un jeune, une adolescente, un enfant ou l'essentiel de jeunes qui ne sont pas en bonne santé, vous ne pouvez pas avoir une bonne nation forte. Docteur, comment sensibiliser, mieux sensibiliser les adultes dans les églises à parler sexualité, de ne pas penser au dogme, péché, mais dire que ça c'est la vie qui va continuer. Nous grandissons, peut-être demain nous ne serons pas là, mais à cette jeunesse, quelle est la vraie information, la bonne information à les livrer pour que cette jeunesse puisse se connaître sa santé, connaître sa sexualité. Quel est le message qu'on doit donner aux églises, par exemple? Nous savons que parler de la sexualité, comme je viens de le dire, c'est un tabou, mais surtout quand il s'agit encore d'en parler dans les églises. Ça, c'est sûr. Autre chose qu'on doit retenir. Souvent, on pense que c'est un péché quand vous expliquez à une jeune fille ou à un jeune homme tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a comme transformation, comment on peut attraper une grossesse, comment éviter une grossesse.
Et ces derniers temps, le programme a mis en place, comme on l'a dit, plusieurs approches. Le mentorat que je venais de développer tantôt, puisque j'ai cité les leaders religieux. En dehors des leaders religieux qu'on forme, puisque ces leaders religieux donnent les informations, en dehors de ce qu'ils donnent comme information sur la Bible, la religion, on profite aussi de l'occasion qu'ils puissent parler de la sexualité aux jeunes, puisqu'ils sont parmi des leaders les mieux écoutés, pour que le message puisse passer. Autre chose, dans les églises, nous avons des groupuscules sous forme de clubs, Elengue Amwinda, ou encore les autres associations de jeunes qui sont dans les églises. Nous profitons aussi de toutes ces structures pour venir intégrer ces paquets communautaires qu'on veut apporter, les informations vraies. On forme les leaders de ces groupes qui ont la responsabilité, on leur confie cette tâche de sensibiliser leurs pairs, de transmettre la vraie information, puisque vous savez qu'il y a beaucoup d'informations erronées qui circulent en matière de sexualité. Si vous ne nous donnez pas la vraie information, la nature va s'en occuper. Ce sont des mauvaises informations qui vont passer. C'est pourquoi le programme contourne cet obstacle en allant vers ceux qui ont la responsabilité de donner les informations, de partager les informations dans d'autres domaines, par exemple dans les domaines religieux, mais on profite de cette occasion de leur donner aussi ces bagages et cette responsabilité de discuter avec leurs pairs ou encore avec leurs fidèles sur la santé sexuelle et reproductive. De montrer aux jeunes quelles sont les différentes transformations et quand cela arrive, qu'ils ne paniquent pas, par exemple, quand ils vont avoir des règles, qu'ils ne paniquent pas, et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les rapports sexuels, et au cas où on n'arrive pas, par exemple, à s'abstenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser une méthode, mais non seulement une méthode qui va vous prévenir la grossesse, mais une méthode qui doit prévenir et la grossesse et les infections sexuellement transmissibles à double protection. Donc voilà, on se greffe dans les églises, on fait aussi beaucoup de choses dans ce sens, en formant les pasteurs, les prêtres et les autres leaders dans les églises. Voilà ce que nous faisons. Docteur Noéla Kavira, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans notre émission Genre et Volontariat? Parce que c'est déjà la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous disons d'abord merci à votre chaîne de télévision. Ce que nous devons retenir, c'est que les adolescents et jeunes ont des besoins en matière de santé sexuelle et reproductive. Et que nos adolescents et jeunes ne sont pas des saints. S'ils ont des comportements à risque sur le plan sexuel, c'est parce que souvent ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils ont besoin des informations. Et là, nous voulons que toute la communauté puisse se mettre ensemble pour accompagner cette jeunesse qui est l'avenir de demain, en leur donnant des informations correctes et fiables qui peuvent les aider à devenir des hommes responsables de demain. Docteur Didier Loukeme, un dernier mot pour mettre fin complètement à cette émission. Merci à vous, messieurs les journalistes, et à toute l'équipe, puisque c'est une grande équipe. Je crois que Dr Kavira a donné l'essentiel sur ce que nous attendons, mais c'est l'affaire de tout le monde. Et la santé des adolescents ne concerne pas seulement les adolescents ni les programmes, ça concerne tout le monde puisque l'avenir de ces pays, ce sont les adolescents et les jeunes. Si on veut avoir des hommes et des femmes capables de travailler pour ces pays 10 ans, 20 ans après, on doit investir dans l'adolescence, mais plus particulièrement dans la santé de l'adolescent. Je suis content que les journalistes prennent les devants dans ce sens, moi j'appelle ça la lutte contre les antivaleurs dans le domaine de la sexualité. Et j'aimerais bien aussi que les autres catégories, les églises, les pasteurs et les autres catégories puissent emboîter les pas. Mais sinon, merci. Et nous demandons aux jeunes d'être très éveillés en ce qui concerne leur santé, qu'ils ne se fient pas à tout ce qu'on donne comme mauvaise information, mais qu'ils doivent aller vers ceux qui ont bénéficié des formations et qui peuvent leur donner les informations
correcte en ce qui concerne la santé. Voilà, merci. Voilà, merci à nos deux invités dans cette émission Genre et Volontariat. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous avons parlé de la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et ados en RDC. Le programme national de santé des ados nous a éclairé par rapport à ce qu'il devait être fait dans cette question. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine. Vous avez raté la diffusion de cette émission ce mercredi à 20h juste. Rattrapez-vous le vendredi à 13h30 sur KIN 24. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine. Ciao.